Carte d'identité nationale, parlons-en. Il y a un message qui est en train de circuler là dehors. Et je veux qu'on prenne ces messages en compte. À partir du 17 février, il y aura des préenrôlements en ligne. Quand vous entendez préenrôlement en ligne, ne pensez pas que c'est impossible. Parce que quand c'était le cas du passeport, les gens ont toujours pensé que c'était impossible. Non, ce n'est pas impossible. Soit tu peux le taper même à Google pour chercher le site du préenrôlement en question, soit tu peux te diriger vers quelqu'un qui s'y connaît. On va vous aider à faire ça. Et c'est là-bas ainsi que vous allez toujours payer comme on paye pour le passeport. Quand vous allez finir de payer, on va vous délivrer un document que vous allez tirer dans un secrétariat. À l'aide de ce document-là, vous allez maintenant faire votre certificat de nationalité au palais de justice de votre localité. Vous allez photocopier votre ancien CNI pour ceux qui en ont déjà fait, que vous allez légaliser au commissariat, et vous allez aussi légaliser votre acte de naissance. Vous allez partir avec ce document en présentiel dans le commissariat de votre localité, y compris le document du préenrôlement. On va vous enrôler physiquement et après 48 heures comme un passeport, vous allez entrer en possession de votre CNI. Pour ceux qui détiennent les récépissés depuis 2020, depuis longtemps, qui n'ont pas de CNI, voilà votre cas. À partir du 17 février, ceux qui n'ont pas de problème avec leur filiation, parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes, qui ont les récépissés en main parce qu'ils ont eu des problèmes avec leur nom, soit leur prénom, ou qui ont des doubles identités. Si tu n'as pas de problème, tu sais que ta carte est correcte. À partir du 17 février également, 17-18, tu peux te rendre dans le commissariat où tu avais fait ta carte d'identité pour aller vérifier si cette dernière est déjà sur place. Tu le retires. À partir du 24 février, pour ceux qui ont des doubles identités, vous pouviez vous rendre dans les différentes délégations régionales pour faire une requête que vous allez déposer là-bas. Quand votre requête sera traitée après 48 heures également, votre problème sera décanté. Quand on parle de requête, chacun sait pourquoi il avait fait la double I. Il y a d'autres qui ont pris les actes de leurs frères, il y a d'autres qui ont fait. Chacun a une raison pour avoir fait ça qu'on appelle la requête. Vous allez donc partir dans les délégations régionales. Vous dites que vous venez faire la requête pour votre double identité. Vous allez choisir vous-même l'identité que vous voulez avoir désormais avec toutes les preuves qui vont avec. Et là, à l'instant, vous pouviez vous préenrôler aussi et payer le timbre qui va avec. Et la prochaine fois, vous partez vous enrôler, vous partez avec vos documents physiques au commissariat pour faire également l'enrôlement et votre CNI sera aussi disponible. Et il y a des milliers et des milliers de CNI dans les commissariats qui n'ont jamais été retirés. Je vous explique pourquoi ces CNI n'ont jamais été retirés. Parce qu'il y a des personnes au quartier qui suivent seulement que la carte d'identité ne sort pas. Il ne va plus jamais aller regarder sa part. Sinon, dites-moi alors que si ce n'est pas le cas, les cartes que je vois dans les commissariats là, parce que moi-même quand j'y vais, il y a des montagnes de cartes dans les commissariats. Dites-moi alors, est-ce que ce sont les cartes des Tchadiens? Ce sont les cartes des Camerounais. Arrêtez de suivre des choses dehors et vous gardez, vous prenez ça comme votre cas. Personne n'accompagne personne, chacun a son problème. Il y a même jusqu'aujourd'hui des personnes qui font leurs cartes et qui sortent. D'autres font ça ne sort pas. Ça veut dire que tout le monde n'a pas le même destin. Je vais aller dans le cadre du destin et tout le monde n'a pas la même chance. Les cartes qui sont dans les commissariats sont vos cartes d'identité. Allez retirer pour permettre aux autres qui vont recevoir pour eux dans les prochains jours à aller aussi retirer. Ne suivez plus les rumeurs. Prenez cette vidéo en compte. N'allez pas dire que est-ce que ça sera même effectif? Ça a été effectif pour le cas du passeport. Aujourd'hui, on a les passeports en 24 heures, 48 heures pour celui qui a duré. Mais jusqu'aujourd'hui, tu comprends encore, les gens vous demandent que est-ce que tu as le réseau de passeports? Ne vous faites plus anarquer au quartier. Ne vous faites plus anarquer. Allez où on doit vous renseigner. Si c'est au centre de passeport que vous voulez renseigner pour le passeport, allez là où on produit les passeports. Je ne pense pas que tapoter une voisine et demander que mais on produit les passeports où? Ça vous dépasse. Dès que vous aviez reçu la nouvelle de là où on produit, vous partez là-bas pour le renseignement. Pour le cas des cas d'identité, ça se produit dans les commissariats. Allez dans les commissariats, vous arrivez là-bas, vous voyez un commissaire de police. Ce sont nos commissaires. Ce ne sont pas les commissaires des gens. Demandez à un commissaire, bonjour mon commissaire. Pour faire une CNI, je dois faire comment? Tu prends ta note, il te dit tu notes.
Et maintenant, il y a un côté qui concerne les policiers. Quand les gens viennent dans les commissariats pour prendre les CENI, évitez de leur demander quoi que ce soit. Il y a des personnes que, parce qu'il a peur que vous allez lui demander peut-être 500 ou combien là, ou vous allez le torturer, il préfère ne jamais aller retirer sa carte. Donc ça c'est pour vous. Que les commissaires mettent des policiers en place pour recevoir les usagers qui viennent pour leurs problèmes de carte d'identité. Comme ça, ici en 2020, on ne va pas entendre que quelqu'un n'est pas allé voter parce qu'il n'avait pas la carte d'identité. Vous allez vous inscrire dans les listes électorales avec ces cartes d'identité-là. Parce que je crois que c'est encore ouvert pour 2025. Donc, s'il vous plaît,